Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 15 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on regardera avec la sagesse de l'oracle, l'oracle d'Amaham, ainsi que l'oracle les portes de l'intuition, un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner. On regardera du côté de notre énergie d'action avec l'oracle, l'oracle mission de vie, oui. Et puis l'oracle chakra du cœur du point de vue relationnel et sentimental pour cette journée, qu'on développera avec le tarot Histoire de sorcière, ici. Et puis, évidemment, un message pour conclure avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ce jeudi 15 juillet, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du jeudi 15 juillet? Alors, je n'arrive pas à mélanger correctement ici. Voilà. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du jeudi 15 juillet? Ok. Et nous avons apprendre des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Ok. Là, il y a vraiment l'idée ici de faire un petit point, une petite introspection, un petit point, une petite prise de recul ici quand même, pour regarder un peu dans le rétroviseur, pour vraiment peut-être prendre conscience du chemin que vous avez pu parcourir. Je ne sais pas si vous êtes dans un projet, dans un développement, que ce soit du développement personnel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de prendre un petit peu de recul, de regarder un petit peu tout ce que vous avez pu traverser et tout ce que vous avez pu apprendre finalement, peut-être de vos erreurs, de vos difficultés, et qu'est-ce que ça vous a appris et au final, quelles leçons est-ce que vous en tirez aujourd'hui, quelles choses positives vous en tirez aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de mieux comprendre, en tout cas on nous donne l'opportunité de mieux regarder derrière nous et de mieux comprendre le pourquoi du comment. Et ça c'est très important, voilà. C'est quand même très important parce que on comprend peut-être mieux pourquoi est-ce qu'on est passé sur telle ou telle difficulté, tel ou tel chemin, là où on est aujourd'hui. Voilà. C'est un petit peu un petit point, un point de recul. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Hop, tic-tac. Ouh, il y a la notion de temps et de timing. On nous parle du temps, du timing, de peut-être effectivement vouloir stopper, arrêter le temps 2 minutes, prendre du recul, regarder en arrière et regarder le chemin parcouru. Pour faire un petit bilan, hein, on est sur la notion de bilan, sur la réflexion. On prend un moment pour vraiment faire le point ici, peut-être sur une situation particulière, peut-être sur une relation, sur ce que vous ressentez. On est très intérieur encore, hein, dans des énergies très profondes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Apprendre des défis. Ouh, d'accord. Nous avons la très jolie carte de la justice. La justice qui nous parle effectivement d'une situation qui se rééquilibre. Voilà, il y a peut-être eu effectivement une situation pour laquelle il y a eu un déséquilibre, il y a eu peut-être une forme d'injustice, ou en tout cas vous l'avez perçu comme ça. Il y a l'idée ici de faire le point sur cette situation-là et de se dire peut-être que si j'ai vécu cette injustice-là, il y a peut-être une raison finalement. Donc voilà, il y a un point un point de départ, un point de réflexion par rapport à cette idée d'injustice, le fait de vouloir peut-être rééquilibrer les choses et de mieux comprendre pourquoi. Il y a un rééquilibre, il y a quelque chose, il y a une espèce de forme de compréhension qui peut vous venir pour cette journée parce qu'on fait le point sur ce qui s'est passé derrière vous, sur ce que vous laissez derrière vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec les portes de l'intuition? En tout cas, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Ça dépend pour qui, évidemment. Donc nous avons la gratitude qui a sauté directement. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre.
Il y a l'idée ici de mieux comprendre. Ah, ça c'est sympa, ouais, c'est pour ça que je... Ok, c'est vraiment l'idée ici de prendre conscience que si vous avez vécu des difficultés, des choses qui vous ont, des injustices par exemple, des choses qui vous ont vraiment blessé, qui vous ont touché par le passé, qui ont pu être très difficiles, on vous dit ici que vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir vous dire, ah mais merci finalement, merci à l'univers, merci à la vie, merci à Dieu, je sais pas, merci à cette dimension plus grande que tout là, de vraiment avoir mis sur votre chemin peut-être des embûches, des difficultés, pour que vous en soyez arrivé là aujourd'hui et pour que quelque part vous ayez ce niveau de compréhension et de quelque part de sagesse et de maturité, et vous allez pouvoir justement envoyer toute votre gratitude, faire preuve de gratitude justement par rapport à ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous, je sais pas, vous avez essuyé peut-être beaucoup de difficultés qui vous ont amené sur un chemin qui aujourd'hui vous épanouit, par exemple, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, dans tous les niveaux. Hein. Il y a vraiment cette notion de gratitude et de remercier pour ce que vous avez pu obtenir aujourd'hui quelque part, et que la vie vous ait montré vraiment votre chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, ouais, c'est vraiment quelque chose de sympa, en tout cas comme énergie, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, au niveau de notre activité et notre énergie d'action pour cette journée du jeudi 15 juillet 2020, on nous parle ici de travail collectif. Il y a peut-être eu effectivement des projets que vous avez construits avec des personnes autour de vous, que ce soit toujours pareil au niveau de votre travail ou alors des projets plus personnels. Mais on parle en tout cas de travail en commun, de coopération peut-être, de création. Ah d'accord. Nous avons l'énergie de la tour qui nous montre un petit peu le côté inattendu, le côté un petit peu choc. Il y a peut-être eu dans votre vie quelque chose qui a été brutal. La tour, c'est une énergie soudaine qui vient secouer, qui vient peut-être détruire ce que vous avez pu construire pour repartir sur autre chose. Sur le moment, c'est peut-être pas forcément agréable. Ça peut être vraiment considéré comme des échecs, comme quelque chose qui prend fin d'un seul coup et qui peut être traumatisant. On peut être, effectivement, on sort pas forcément indemne de ce genre de situation, mais il y a vraiment l'idée ici d'avoir compris quelque chose par rapport à ces difficultés soudaines que vous avez pu rencontrer. On a le domaine professionnel ici avec la 8 de Pentacle. Alors ça peut être un domaine professionnel, ou en tout cas ça peut être un domaine où vous avez pu construire quelque chose, un projet où vous y avez mis toute votre énergie, tous vos efforts, quelque chose où vous pensiez que c'était vraiment pour la vie par exemple, ou que c'était sur du très long terme, et au final peut-être que la vie vous a montré que c'était pas le bon chemin. Voilà, donc là il y a la notion de, voilà, on regarde dans le rétroviseur un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dernièrement peut-être, ou alors il y a plus longtemps en arrière, pour mieux comprendre cette notion d'injustice que vous avez vécu comme une injustice. On vous dit ici qu'aujourd'hui vous avez la force et le courage et la détermination de reconstruire. Quoi qu'il arrive, vous avez cette détermination, cette force intérieure en tout cas, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est peut-être justement, on a l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle justement de gratitude. Elle nous parle de gratitude, elle vous dit aussi que peut-être vous allez recevoir peut-être des petits signes aujourd'hui, des petits encouragements, des petits mots sympas, des petits retours peut-être au niveau de votre travail, ou en tout cas de ce que vous avez pu accomplir. Vous allez peut-être en tirer un certain bénéfice, j'ai vraiment le sentiment ici, comme une forme de petite reconnaissance, vous savez, que la vie peut vous apporter, ou tout simplement les autres d'une manière générale. Voilà. Mais il y a l'idée ici d'accepter un petit peu ce compliment, ou ces formes de reconnaissance ici, de vraiment l'accepter, parce que vous savez d'où vous venez, vous savez par quoi vous êtes passé, et ça a pu être compliqué à un moment donné, et vous avez eu la force et le courage vraiment de comprendre. Aujourd'hui, il y a une forme de compréhension, vous comprenez mieux pourquoi vous êtes passé par cette tour-là. Très bien, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Il y a de très bonnes énergies, je trouve. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On est sur une forme de bilan, de prise de recul, et de s'apercevoir que voilà,
Quelque part, l'injustice que vous avez pu subir à une époque, ben, c'est pas pour rien. Ici, on est sur la fusion des sentiments qui me parle ici d'une profondeur. On est sur le côté émotionnel, on ressent des choses très fortes et très profondes. On peut être effectivement sur deux personnes, sur un couple, et de s'apercevoir que vous avez des sentiments beaucoup plus profonds envers quelqu'un et que l'autre personne aussi. Il y a une espèce de relation fusionnelle ici. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Niveau relationnel et sentimental. En tout cas, il y a la notion ici de ressentir des choses très profondes. Le page de Pentacle. Donc le page de Pentacle, c'est une énergie de nouveau départ, mais pas comme un as de Pentacle. On est plus sur le nouveau départ comme, bon, on a suffisamment d'expérience, on a suffisamment sécurisé nos arrières, on voit bien ce personnage qui a suffisamment sa bourse bien remplie. Il a une carte pour se diriger, pour se situer. Il a son balai ici pour... qui doit sûrement lui servir pour son parcours. Il a tout ce qu'il lui faut, en tout cas il a ses outils, il a tout ce qu'il lui faut en tout cas pour aller de l'avant, parce qu'il sait que le chemin sera peut-être long aussi à obtenir ce qu'il souhaite. Donc il y a l'idée ici en tout cas de, voilà, d'avoir conscience que le chemin va être long, peut-être pour pouvoir reconstruire quelque chose, avec une nouvelle relation peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, on est sur le pendu, on est vraiment sur la prise de recul, la remise en question. On est sur la prise de recul, on prend vraiment le temps de faire le bilan d'une relation peut-être, oui, d'une relation qui n'a peut-être pas été honnête aussi. La 7 d'épée nous parle aussi d'une personne qui aurait pu vous cacher des choses, qui n'aurait pas été en toute transparence avec vous. D'où peut-être la forme d'injustice ici, et là vous faites le point là-dessus, parce que vous savez ce que vous voulez, et vous voulez construire quelque chose de fiable et de solide. Le page de Pentacle aussi, c'est... Après le page, nous avons le chevalier qui lui nous parle effectivement d'une personne fiable, où on peut compter dessus, où on sait que c'est une relation sûre. Ça peut être du domaine amical ou sentimental, quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, vous voyez. Là vous faites le point. Et il y a une très 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 belle énergie, je trouve, ici avec ce soleil qui nous parle de joie, d'une forme de joie, de réussite, le fait de se sentir en confiance, de se sentir bien. Parce que justement, vous avez cette prise de recul et cette prise de conscience-là, vous avez cette maturité. En tout cas, au niveau émotionnel, pour cette journée, on est vraiment dans quelque chose où on s'aperçoit que si on a vécu des choses difficiles, bah, c'est pas pour rien. C'est peut-être nous amener là où on est aujourd'hui. Et puis, on a pu comprendre aussi certaines choses. On a peut-être pu pardonner aussi à certaines personnes. Et du coup, là, on est vraiment dans une énergie de joie, de gratitude, de se dire, ok, bah, maintenant, je comprends mieux. Et du coup, il y a une espèce de soulagement comme ça, on peut enfin comprendre et du coup on libère, on est soulagé et puis on fait un petit point comme ça, voilà, pour justement repartir sur peut-être des sentiments un petit peu plus profonds, sur quelque chose de plus de plus sincère, voilà, c'est vraiment ça, je pense que c'est l'honnêteté et la sincérité dans une relation ici qui est peut-être soit remise en question ou qui permet de mieux comprendre une situation. Il y a la lumière qui est faite là-dessus. Oui. Il y a l'idée de reprendre confiance en vous. Dans une relation, en tout cas, il y a l'idée de reprendre confiance, de reprendre un petit peu le contrôle. Donc c'est chouette. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour ce jeudi 15 juillet? Et nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà, on voit bien que vous ne rechignez pas sur les efforts, vous avez vraiment une force intérieure, un courage, une volonté. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et qui va vraiment vous montrer que quelque part, vous êtes peut-être au bon endroit, au bon moment, sur votre chemin. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous pouvez être fier de vous. Vraiment, il y a vraiment l'idée ici de se sentir fier de soi par rapport au chemin parcouru et tout ce que vous avez pu reconstruire par rapport à des choses qui ont été difficiles. Tout simplement.
Donc profitez de ces bonnes énergies. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être dans ces énergies de gratitude. C'est vraiment, voilà, ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est chaleureux, c'est intérieurement, on se sent léger et ça, c'est le principal. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.